Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, tu ne me connais sûrement pas, je m'appelle Florian, je bosse avec Thomas depuis 4-5 mois, je suis juriste de formation et nomade digital. Tu pardonneras donc cette tenue un petit peu ridicule, mais quand même assez confort. Alors vous êtes nombreux à demander à Thomas comment protéger ses designs, est-ce que ces designs sont protégés, et c'est une question ultra importante à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui. Il faut savoir que pour un e-commerçant, le design peut faire partie intégrante de son commerce. Beaucoup font du print on demand et uniquement du print on demand, et avoir une bonne idée sur un t-shirt, un mug ou autre, ça peut rapporter gros. Il faut donc que tu saches que ton design peut être protégé et est protégé même dès sa création. Comment? C'est très simple. Lorsque tu crées un design, tu es un designer. Même si ce n'est pas ton métier de base, tu crées quelque chose. Donc, de par ce fait, si c'est original, ce design est protégé par le droit d'auteur. C'est-à-dire que dès sa création, tu es détenteur d'un droit dessus. Personne n'a le droit de venir copier ton design pour le réutiliser derrière. Beaucoup disent qu'il faut déposer une marque, déposer un brevet ou, en l'occurrence, déposer un modèle ou un design auprès de l'INPI par exemple pour être protégé. C'est totalement faux. Le droit d'auteur vient te protéger dès la création de ton design. Dessin, modèle, plan. Donc il faut que tu saches que dès que tu vois sur Facebook une publicité avec quelqu'un qui utilise ton modèle, ton design sur un t-shirt, sur un mug, sur n'importe quel autre objet de print on demand, il est dans l'illégalité la plus totale en France. Là, si on parle un petit peu de droit, c'est l'article L112-1 du Code de la propriété intellectuelle qui le dit. Mais il faut savoir que tu peux aussi déposer ton design, qui sera appelé comme un modèle ou un dessin, auprès de l'INPI, INPI. Cet institut va te permettre de protéger ton design et te donner une présomption de création. C'est-à-dire que tu n'auras pas besoin, comme c'est le cas pour le droit d'auteur, de prouver que tu es le créateur de ce design. Le brevet, plutôt le papier pour faire simple que va te donner l'INPI, fera guise de bonne foi et donc prouvera que tu es le créateur et te protégera instantanément. Tu pourras par exemple faire une réclamation auprès de Facebook pour qu'il supprime une publicité dans laquelle ton modèle, ton dessin, ton design, ton plan sera affiché et vendu comme appartenant à la personne qui la vend, alors que ce n'est pas le cas. Tu as donc une double protection en déposant ton design auprès de l'INPI. Attention, fais-toi si c'est d'un juriste si tu es novice, puisqu'il y a quand même quelques caractéristiques à respecter et c'est pas toujours évident. Ensuite, je vais prendre l'exemple de Thomas qui travaille avec un designer, ça peut être ton cas aussi. C'est-à-dire que tu n'es pas toi-même créateur du design. Dans ce cas, on pourrait croire que parce que tu payes ton designer, tu deviens détenteur du droit d'auteur de ce design, ce qui n'est pas du tout le cas. Il faut que tu fasses signer un avenant, c'est-à-dire un contrat en plus du contrat de travail de ton designer, qui stipule clairement qu'il te délègue contre une certaine somme d'argent, ça tu t'arranges avec lui, les droits d'auteur du design. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo sur les designs et sa protection. J'espère qu'elle t'aura plu, que tu auras quand même appris quelques petites choses. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans la description. Je referai sûrement d'autres vidéos sur les protections des droits d'auteur, sur les protections de ta marque par exemple. N'hésite pas à nous dire dans les commentaires si ça t'intéresse. Thomas propose, comme d'habitude, en description ses formations, donc n'hésite pas à t'inscrire. On y intégrera probablement un module juridique pour te permettre de développer ton business en toute sécurité. Et je finirai par une célèbre citation de John Fitzgerald Kennedy qui disait « Les problèmes du monde ne peuvent être résolus par des cyniques ou des sceptiques dont les oraisons se limitent aux réalités évidentes. Nous avons besoin d'hommes capables d'imaginer ce qui n'a jamais existé. » Et c'est ce que je te conseille de faire. Créer un design propre à ton imagination, fidèle à ta personnalité et ça se vendra comme des petits pains, c'est certain. Et comme dirait Thomas, en attendant, passe à l'action. Ciao ciao.